Retrouver tout de suite pour prendre le pouls notre correspondante au Brésil, Fanny Lothaire. Bonjour Fanny, vous vous trouvez donc à Brasilia. Vous allez suivre pour nous cet après-midi cette dernière journée qui s'annonce chargée. Les principaux sujets de contentieux devant être abordés aujourd'hui. Et oui, après 2 jours de voyage présidentiel décrit ici, raillé même sur les réseaux sociaux comme la lune de miel entre Emmanuel Macron et Luiz Inácio Lula da Silva, les deux présidents ont tenu à montrer tout d'abord qu'ils faisaient front commun sur toute une série de sujets. D'abord la protection de l'environnement avec cet appel de Belém au cœur de la forêt amazonienne lancé par les deux présidents pour une levée de fonds de plus d'1 milliard d'euros pour des projets de protection de la biodiversité et de l'économie verte. Et puis en matière de défense avec l'inauguration du tout dernier sous-marin fruit de la collaboration entre la France et le Brésil, vient le temps des sujets qui fâchent. Ce troisième volet diplomatique tant attendu ici à Brasilia entre les deux présidents français et brésiliens. Vous l'avez dit, ils vont devoir aborder les sujets qui fâchent. La guerre en Ukraine tout d'abord. Contrairement à de nombreux chefs d'État occidentaux, Lula et une grande partie du pôle sud rechignent toujours à condamner ouvertement Vladimir Poutine. Et puis le conflit, la guerre qui sévit à Gaza où Lula, le président brésilien, ces dernières semaines, a à plusieurs reprises accusé Israël de génocide contre le peuple palestinien, des propos qui ont provoqué un tollé ici, notamment auprès de l'opposition brésilienne et le camp de Jair Bolsonaro, et puis plus largement qui a gêné les partenaires diplomatiques du Brésil. Et puis, vous l'avez dit, ce serpent de mer, ce fameux accord entre le Mercosur et l'Union européenne qui n'était pas à l'agenda, mais qui va forcément devoir être discuté à huis clos au palais présidentiel. Macron a, pour ainsi dire, enterré totalement ce projet, mais il a ouvert la porte en quelque sorte à refondons ce projet sur de nouvelles bases, de nouvelles règles communes de protection de l'environnement. Et sur ce sujet, on le sait ici, le président brésilien n'a pas sa langue dans la poche. Il a à plusieurs reprises accusé la France, sous couvert de protection environnementale, de protéger au final l'économie et les agriculteurs français, de vouloir calmer la colère des agriculteurs français. En tout cas, la porte est ouverte au débat aujourd'hui à Brasilia et ça ne semble pas vraiment inquiéter les Brésiliens qui voient surtout le renouveau de cette union entre la France et le Brésil, surtout après 4 années de gouvernement de Jair Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite, où la France et le Brésil avaient, pour ainsi dire, des relations au point mort. Merci beaucoup Fanny Lothaire, qu'on retrouvera donc pour prendre le pouls en cette dernière journée de visite. Fin de ce Paris Direct, reste à nos côtés. On se retrouve dans quelques